Salut les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors, il va y avoir quelques petites modifications dans l'organisation des tirages pour chaque mois en fait. Je vais continuer à faire 3 tirages par mois, mais vous verrez, il va y avoir un petit changement vu que c'est la rentrée. J'ai envie de nouveautés, mais on verra tout ça en temps et en heure. Donc du coup, pour ce tirage-là, on va faire comme d'habitude en 9 cartes avec l'oracle des miroirs, où on va voir un petit peu les points que vous pouvez travailler. Donc c'est parti les amis vierges, on y va, on va commencer tout de suite avec votre énergie principale. La carte au centre de votre tirage. Allez, pour les vierges s'il vous plaît. Oh, bah ma petite vierge, l'enfermement. Bon, au centre de votre tirage, peut-être que vous allez avoir cette... Alors, il y a deux possibilités en fait avec cette carte-là. C'est soit effectivement vous allez vous sentir un peu mis de côté, un peu enfermé dans une situation, un peu piégé. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas vraiment agir, que voilà, vous n'avez pas les clés entre les mains, ce qui fait que du coup, vous vous sentez emprisonné. Ou alors, peut-être aussi que vous avez ce besoin de vous reculer, de vous retrouver un petit peu seul, de vous éloigner un petit peu de la foule. C'est possible aussi. Donc, selon votre état d'esprit, selon vos vécus, la situation dans laquelle vous êtes, vous arrangez ça selon ce que ça vous parle le mieux, quoi, en fait, Et puis en dos de deck, on a l'amour. Alors, est-ce qu'on se sent aussi seul en amour? C'est possible aussi. Est-ce que vous vous sentez, les célibataires, un petit peu enfermés dans ce célibat? Ce qui fait que, effectivement, vous vous sentez seul, vous vous sentez à l'écart. Est-ce que dans votre couple, vous vous sentez un peu mal à l'aise parce que vous faites des reproches, vous culpabilisez par rapport à quelque chose dans le domaine sentimental? Et puis, il se peut aussi qu'il y ait eu une séparation ici pour vous au niveau sentimental qui fait que du coup vous vous repliez sur vous-même et vous n'avez plus trop envie d'aller vers l'extérieur. Mais ça ne va pas durer cet enfermement parce que regardez, il y a une ouverture qui se fait après la séparation, après les énergies négatives. Vous voyez, il y a une ouverture qui se fait soit avec un ancien partenaire, soit avec, j'ai pas l'impression que ce soit avec un ancien partenaire parce que vous voyez, on a quand même l'ouverture, on n'a pas le boomerang. Donc là, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, et ou en tout cas une réouverture qui se fait pour vous ici, les vierges. Et peut-être aussi qu'il y a une rupture aussi au niveau professionnel qui fait que du coup, vous êtes replié sur vous-même, vous avez perdu confiance en vous-même. Donc du coup, vous vous renfermez. Mais du coup, il y a une ouverture qui se fait aussi sur le domaine professionnel. D'accord? Donc pour moi, c'est pas une sensation qui va durer. Alors, on va voir du coup maintenant votre force, les vierges. Votre force pour ce mois d'octobre. Alors là, j'en ai 2, mais il y a des cadeaux au niveau des enfants, si vous voulez mettre un enfant au monde ou un enfant qui va vous faire une belle surprise ici. Bon, alors votre force, j'en ai une qui s'est retournée, peut-être en première. Ah, regardez, le miroir magique, les amis. Meilleure carte de l'oracle des miroirs. Des solutions trouvées, une protection, des problèmes qui vont se résoudre, un souhait réalisé, un souhait bien évidemment réaliste. Ne demandez pas l'impossible non plus. N'oubliez pas que tout ne tombe pas tout cuit dans le bec non plus, il faut aussi mener des actions. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette situation d'enfermement ne va pas durer, d'accord? Il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des ouvertures qui vont se faire pour vous, d'accord? Et ça fait partie de votre force. Donc ici, vous aurez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête malgré tout. Et puis, dites-vous bien que des fois, les choses arrivent dans la vie pas par hasard. Si parfois, on rencontre des difficultés, des blocages, des cassures, c'est parce que la vie, en fait, tout simplement... veut vous recadrer vers la bonne personne, vers le bon métier, vers la bonne voie en fait. Et elle n'a pas trouvé d'autre moyen que de provoquer un véritable chamboulement dans votre vie pour vous faire ouvrir les yeux. C'est peut-être aussi parce que elle a envie de te faire comprendre qu'il y a certaines choses que tu peux encore travailler, améliorer, peaufiner chez toi, encore une fois pour te diriger vers la meilleure version de toi-même. Mais là, vous voyez, le miroir magique, ça atténue le négatif en fait tout simplement de votre tirage. Donc vous aurez aussi cette capacité à trouver des solutions,
à rebondir. C'est peut-être un enfermement du coup voulu, un recul que vous avez décidé de prendre vous-même en fait tout simplement pour vous recentrer, pour y voir plus clair, pour semer de nouvelles petites graines ailleurs et tout simplement prendre une nouvelle direction vers beaucoup plus d'équilibre en fait dans votre vie. En tout cas, on a une très bonne carte ici, hein, les amis. Hein. Vous êtes quand même au clair avec ce que vous voulez, parce que cette carte-là représente aussi vos souhaits. Donc voilà pour ça. Il y a aussi cette envie après cette déception, cette rupture, etc. Et cette phase de repli, vous allez avoir envie de vivre, quoi. Et puis de mener à bien vos ambitions, en fait, vos rêves. Ok. On va voir maintenant le blocage pour vous, les vierges. Le blocage. Le blocage, l'examen. Alors moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que comme vous allez un petit peu être dans une phase où vous allez un petit peu vous replier sur vous-même, vous renfermer, etc. J'ai l'impression qu'en fait, tout simplement, vous allez retarder une échéance. C'est ce que j'ai l'impression. Peut-être que vous avez des concours à passer, peut-être que vous avez des entretiens à passer, peut-être que vous avez des examens en tout genre à passer. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas de le faire maintenant. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une coupure, que pour l'instant vous n'avez pas du tout la tête à ça. Et c'est comme si vous alliez prendre un temps de break, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un temps de break. Ou alors, tout simplement aussi, cette notion de vous renfermer et de ne plus extérioriser, de ne plus aller vers l'extérieur, ça peut, du coup, bloquer la réussite d'un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas définitif, c'est pas un échec. On n'a pas la carte de l'échec. Mais c'est juste que là, on est en train de vous dire qu'en fait, votre état d'esprit va se faire ressentir sur les événements de l'extérieur. Donc, faites juste attention à ça. D'accord? Alors là, je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. C'est Rosie qui est dans sa litière. Elle fait un bruit monstre. Donc, je vais couper le temps qu'elle fasse son affaire. Hein. Ok, a priori, c'est bon. On va voir maintenant le conseil pour vous, les vierges. Quel va être le conseil ? Peut-être aussi que dans cette période-là, vous n'aurez pas envie d'aller plus loin, en fait. Il y a aussi ça, peut-être. Hein. Vous n'aurez pas envie d'entamer de nouvelles choses, etc. Allez, le conseil pour vous, les vierges. La santé. Oh, bah Rosie! Mais enfin, c'est pas possible, on va jamais y arriver si tu continues comme ça. Bon, écoutez, on va faire avec, hein, parce que sinon, je vais jamais y arriver, moi. Donc, je suis désolée hein, pour les bruits. Bon, le conseil, la santé, le conseil, c'est prenez soin de vous, là, les amis vierges. Il y a une perte peut-être énergétique. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à consulter si jamais vous vous sentez vraiment dans une période creuse, que ce soit un magnétiste, un hypnotiseur, même un psychologue, pourquoi pas. Enfin, n'hésitez pas à prendre soin de vous et à écouter aussi, écoutez vos mots MAUX, écoutez votre corps. Votre intuition, votre corps qui vous donne des messages aussi, hein, peut-être là. Et donc du coup, en comprendre pourquoi vous avez cette perte d'énergie, pourquoi vous avez cette tendance aussi à peut-être vous replier un peu sur vous-même. Mais là, ici aussi, on voit quand même, en haut de votre tirage, on voit quand même qu'il y a la possibilité de réussir quelque chose en fait. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, les vierges, mais reprenez la niaque en fait. Voyez, prenez soin de vous pour vous redonner du peps parce que là, vous avez des capacités, il y a un potentiel de réussir des choses, là, de réussir ce que vous entreprenez. N'oubliez pas en plus qu'il y a le miroir magique qui atténue. Donc pour moi, ici, il y a une baisse énergétique qu'il faut tout de suite prendre en fait à la racine pour pas la laisser, ne pas la laisser s'étaler, ne pas laisser prendre de l'ampleur et pour pouvoir continuer à mener à bien vos projets, quels qu'ils soient. Entretien d'embauche, dans des formations, dans des écoles, des études, etc. Parce que ce serait dommage en fait de gâcher, entre guillemets, hein, on n'est pas là pour juger et pour culpabiliser, mais de passer à côté de cette belle réussite qui est possible ici en fait, dans ce que vous allez entreprendre. Mais n'oubliez pas que de toute façon,
Voilà, vous êtes protégé. Dès que vous sentez un coup de mou, ah, ok, là je ressens de la fatigue, là je ressens du stress, là je ressens une perte de motivation. Il faut que je prenne en considération ce message qui m'a été envoyé directement par mon corps. J'essaye de comprendre pourquoi, j'essaye de faire en sorte d'améliorer la situation et c'est parti, je relance la machine. Voilà pour ça les vierges. On va voir maintenant le défi pour vous. Le défi, l'échec. Le défi, c'est de ne pas tomber dans l'échec. Le défi, c'est de ne pas avoir cette sensation d'échec. C'est le défi aussi, j'ai l'impression, les vierges, que vous allez être un peu dur avec vous-même là. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu dur avec vous-même. Que vous allez être très autocritique, que vous allez beaucoup vous lyncher, que vous allez beaucoup vous dire ouais là t'es nul, là ça sert à rien, etc. etc. C'est aussi se guérir d'un échec, qu'il soit professionnel ou sentimental. C'est se guérir et ne pas se laisser justement enfermer. C'est laisser ça derrière soi et faire en sorte que ça n'empiète pas trop sur votre vie et sur vos autres projets en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un échec à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a un petit peu dérangé, qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a fait perdre confiance en vous. Et là, on vous dit, il ne faut surtout pas laisser cet événement, cet élément, vous déstabiliser pour le reste, en fait. Ne laissez pas l'échec, parce que vous avez la sensation d'être un échec, vous enfermer, parce que ça vous empêche d'avancer dans les autres domaines de votre vie, les vierges, ici. D'accord? Que ce soit sentimental, professionnel, il y a quelque chose à travailler sur ça, en fait. Et c'est votre défi parce que vous pouvez avoir tendance, du coup, et c'est normal, quand on n'est pas bien, on rumine, on cogite, on se laisse envahir exclusivement que par cette énergie-là. Là, on vous dit non, surtout contrebalancer. Mais encore une fois, il y a le miroir magique qui vient vous aider. On va voir l'objectif pour vous. Eh ben, l'objectif, le changement. Vous voyez, vous avez quand même cette envie de mouvement, cette envie de changement, cette envie de faire évoluer les choses. Donc votre objectif, c'est d'apporter des changements à cette situation que vous vivez comme étant un échec, que vous ne supportez pas. Donc ça, c'est une très très bonne énergie. Là, on voit de la motivation. Vous voyez, vous avez envie de sortir de ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'échec. Vous avez envie de faire évoluer les autres aspects de votre vie ou même celui-là. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie de réussir tout simplement vos objectifs. Et votre objectif, c'est quoi? C'est justement que les choses ne stagnent pas. Donc c'est très très bien parce que on voit cette forme de, vous voyez, ce mécanisme de roue où en fait on évacue toutes les mauvaises énergies pour ne garder que le bon et on brasse quoi, vous voyez, c'est pas en stagnation, on brasse, donc il y a un équilibre qui va se faire, il y a un mécanisme qui se met en marche et puis petit à petit c'est une réaction en chaîne, il y a tout qui va s'enchaîner, vous voyez ce que je veux dire, au lieu de rester focus sur ces deux énergies là. Donc vous avez envie de changement. Il y a un changement qui va s'opérer par rapport à un échec et à une situation d'enfermement ici de toute façon. Hein. Il y a une réussite qui se fait, vous allez réussir pour moi. Pour moi franchement les vierges, vous allez réussir à dépasser ça. Pour moi c'est une passade. Moi je le ressens vraiment comme ça, c'est une passade. Vous allez retrouver assez vite le punch, la pêche, la force de balayer ça et d'aller de l'avant en fait. On va voir maintenant l'opportunité pour vous les vierges. Quelle va être l'opportunité? Ne soyez pas trop dur avec vous-même aussi là. Je sens que vous allez être assez dur avec vous-même. L'opportunité de retrouver la tranquillité. Et oui, l'opportunité de trouver des solutions à cet échec ici, hein, cette sensation d'échec. Bon bah ici ça a un petit peu planté. Bah voilà, il y a d'autres possibilités. Avec cette personne-là, ça n'a pas franchement marché. Bah c'est pas grave, je rencontrerai quelqu'un d'autre. Voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai l'impression que cet enfermement ici, c'est un peu voulu aussi quelque part, je vous dis, pour vous recentrer sur vous-même en fait. Mais vous voyez bien, il y a l'opportunité ici pour vous de vous apaiser en fait, hein, de retrouver cette zen attitude, d'être keep cool, de revoir les choses avec légèreté, voilà en fait, de dédramatiser, de relativiser, de prendre du recul sur une situation. Et vous voyez, c'est la ligne directe avec la santé. C'est pour ça qu'il faut absolument sur cette période-là, les amis, que vous vous écoutiez, que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez du temps. Enfermement, ça peut être ça aussi, c'est je me ferme à l'environnement autour de moi pour ne me concentrer que sur moi. Pas d'une manière égoïste, c'est pour votre santé, votre bien-être. Donc prendre du temps pour vous, aller consulter si vous avez besoin un professionnel du bien-être.
Et puis voilà, régler en interne et rehausser vos énergies en fait et les faire repasser de basse à haute. Donc ça, c'est l'opportunité pour vous. Mais écoutez-vous bien, j'insiste bien là-dessus. Soyez à l'écoute de vous-même, c'est très important. Et ça va vous réussir, ça va vous réussir. Vous allez trouver des opportunités, vous allez retrouver le calme, vous allez pouvoir apporter des changements à une situation qui ne vous convient plus. Vous êtes protégé, d'accord? Allez, on va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre, les vierges. Oula, attendez, j'en ai 2. J'en ai même 3. Alors, attendez. Hop, hop, faut que je les attrape. Donc, je vais pas les prendre, bien sûr, mais vous voyez, regardez, il y a une victoire. Hein. Après cette sensation de chute libre, hein, il y a bien une victoire, d'accord? Donc, vous allez réussir à redresser la barre pour moi. Donc, allez, ce qui va venir vous surprendre, les amis. Vierge. Octobre. Le retard. Ce qui va venir vous surprendre, le retard. Donc, de toute évidence, il y a une situation qui va être retardée. C'est quelque chose que, du coup, vous pouvez voir comme un échec. Et là, on est en train de vous dire, mais non, c'est pas un échec. C'est juste repoussé dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais en aucun cas, ce n'est un échec. Ne vous enfermez pas dans cette idée que vous avez échoué. Non, c'est retardé. Donc, c'est chiant, j'en conviens. C'est pas quelque chose que vous aviez prévu, donc que ce soit dans le professionnel, le sentimental, peu importe, mais le changement va se faire quand même. Donc vous continuez à poser des actions, ne vous laissez pas enfermer justement dans ce truc de fatalité où vous dites bon bah de toute façon c'est foutu, je laisse tomber. Non, c'est simplement retardé en fait, d'accord? Donc continuez en fait à opérer ce que vous faisiez avant, ça va se faire un peu plus tard, d'accord? Mais ça va se faire, en plus vous avez le boomerang, donc ça va vous revenir en fait. C'est juste, faut laisser un peu de temps là. On va voir maintenant la carte bonus, un peu comment va se terminer votre mois. La carte bonus, on va dire, hein, d'accord? Allez, le résumé. Cadeau. Surprise. Surprise. Bon, bah là, écoutez, il y a une opportunité, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Là, ici, il y a une belle surprise. Donc, écoutez, on va mettre une carte hein, pour voir de quoi il s'agit parce que c'est vaste quand même un cadeau. Oh, bah regardez, un cadeau en amour. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait dans le dos de deck qu'il y avait un retour d'amour, des réconciliations. Enfin, en tout cas, il y avait une amélioration dans le domaine sentimental. Donc, cadeau, l'amour. Donc là, vous voyez, sur le plan sentimental, il y a de belles rencontres, il y a des réconciliations, il y a du changement dans l'air. C'est peut-être aussi tout simplement retrouver l'amour de soi. Merci, Rosie, c'est très gentil. Elle vient de foncer dans le trépied, cette folle. Mais t'es cinglée, ma pauvre fille. Hein. En plus, l'achat. Oh, mais dis donc, elle est là, la petite accusée. Oui, oui. Allez, va faire ta vie. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Elle va recommencer. Oui, bon, bah, attaque mes pieds, c'est bien. Alors, oui, dans le domaine sentimental, il y a vraiment, vraiment de très, très belles surprises, des belles rencontres, des belles améliorations. Il y a... Ah, aïe, 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 arrête! Oh, je suis désolée, hein, vraiment, là. Allez, oust! Attends, je vais pas réussir à finir le tirage à cause de toi. C'est pas le moment. Oh, elle est pénible des fois. Bon, c'est un chaton. Écoutez, je perds mes mots du coup. Bon, en tout cas, en dos de deck, vous voyez, il y a la protection ici. Hein. Vous êtes doublement protégés. Bon, il y a bien des séparations qui se font ici, hein, par contre, hein, pour vous, les vierges, là, dans le domaine sentimental. J'ai vraiment l'impression qu'il y a bien des séparations qui vont se faire, mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, en fait. Hein. Et puis derrière, il y a une évolution qui se fait. C'est peut-être aussi que tout simplement bah, il était temps pour vous que vos chemins se séparent pour pouvoir aller vers une personne qui vous convient davantage ou pour aussi régler ce que vous aviez à régler en interne. Mais en tout cas, vous voyez, moi, il y a de belles rencontres, il y a de belles surprises en amour. Pourquoi pas aussi des bébés, même si on n'a pas la carte de la fécondité. Un beau cadeau dans votre couple par rapport à la santé, un changement de vie dans votre couple. Il peut y avoir un beau cadeau bébé qui a peut-être été retardé. Peut-être que vous essayez, vous avez eu des échecs, etc. Mais là, finalement, on voit effectivement qu'il y a une situation qui aboutit. De toute façon, on voit bien ici, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, on voit bien que ça a été retardé, que ça n'a pas fonctionné dans un premier temps, que ça vous fout dans le bad total, mais que finalement, c'est simplement retardé
par le fait que vous reprenez un peu votre santé en main, votre mental en main, il y a des changements qui vont se faire, qui vont s'opérer. La réussite est au final au bout du chemin. Il y a de belles opportunités, de belles surprises et le retour de la tranquillité. Donc c'est bon au final, hein, d'accord? Mais bon voilà, il y a des échecs par lesquels vous devez a priori passer et des séparations par lesquelles vous devez passer pour justement apprendre davantage et aboutir à une situation qui vous correspond davantage. Donc voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et puis du coup moi je vais vous dire à très vite. Désolée pour la petite Rosie qui m'a un petit peu interrompue et bref, du coup moi je vais vous dire à très vite. Ciao ciao.